Jean-Marie Claudet, j'ai créé l'association des abeilles de Dougoum il y a 4 ans pour venir en aide à ce petit village qui était complètement abandonné et méconnu de tous. Et j'ai appuyé mon action sur les 6 besoins fondamentaux, la médecine, l'eau, l'énergie, les rémunérations, la communication et l'instruction. Donc à partir de là, je fais venir des collègues ou des spécialistes qui viennent 1 ou 2 mois par an pour aider ce village à se développer. Parallèlement, nous avons créé l'association des habitants de Dougoum qui organise la vie de ce village, qui passe de l'état nomade à l'état de sédentaire en quelques mois, en quelques années. Et c'est pour eux un gros problème qu'il faut résoudre, notamment au niveau de l'élevage, de l'alimentation. Et voilà, c'est un travail qui nous occupe tout au long de l'année, tellement il y a de choses à faire. Et avez-vous des projets en cours actuellement? Alors, nous sommes en train de finir un projet qui nous tenait à cœur, c'était de rénover pratiquement entièrement l'unique voiture du village, qui posait problème parce qu'elle avait plusieurs pannes depuis plusieurs mois. Et cela a causé le décès d'un enfant qui n'a pas pu être transporté à temps à Tadjoura. Et on a dû, heurté par cette souffrance, par ce décès, on a décidé de financer complètement la rénovation de cette voiture. Le projet qui nous tient à cœur par la suite, c'est euh, l'arrivée des panneaux solaires individuels dans chaque enclos pour qu'ils puissent avoir un éclairage, parce qu'à partir de 18 heures, c'est l'obscurité. Donc l'éclairage nocturne et également le froid, parce qu'ici il n'y a aucun réfrigérateur, alors qu'ils ont des produits laitiers par exemple à consommer chaque jour. Donc ces 2 projets-là sont en voie de développement et on a déjà quelques soutiens, mais on n'a pas encore vraiment de liens financiers, d'appui. Et pour les gros projets, on peut avoir le soutien du PNUD, notamment ici pour le travail de l'eau, le travail qui consiste à mener l'eau d'un puits distant de 700 mètres du village, et ensuite la création d'un jardin grâce à cette eau, d'un jardin qui va leur permettre d'avoir du fourrage pour les mois difficiles de l'année, c'est-à-dire les mois de juillet et d'août. Pouvez-vous expliquer ce que sont en train de faire les habitants du village derrière vous, s'il vous plaît? Oui, et il faut remonter pour ça il y a 4 ans. La première rencontre avec les gens du village, il y a eu une réunion des femmes et les femmes m'ont dit ce qu'il nous faut en premier, c'est l'eau au village. Et sans trop réfléchir, je leur ai répondu, d'accord, vous aurez l'eau au cœur du village grâce à une pompe solaire. Je ne savais pas trop à quoi je m'engageais. Heureusement, il y a 1 an, j'ai trouvé un responsable du PNUD qui m'a financé le projet. Et à partir de là, au début décembre, on a commencé à creuser un puits dans la vallée, au fond de la vallée, vers les montagnes là-haut. Puis les ouvriers ont creusé une tranchée de 700 mètres qui va conduire l'eau par un tuyau en polyéthylène. Et nous sommes actuellement en train de construire la citerne de 32 mètres cubes qui va leur permettre de prendre l'eau à un robinet et également d'arroser le jardin qui suit, dans lequel va pousser de l'herbe fourragère pour nourrir les troupeaux pendant les mois d'été, juillet et août. Pouvez-vous me dire pourquoi c'est les femmes qui ont tenu à demander l'eau?
Tout simplement parce que les hommes sont généralement en train de garder les troupeaux durant la journée et ce sont elles qui transportent des seaux, des bidons de 25 litres sur le dos et qui doivent faire ce voyage depuis le puits jusqu'au village, chaque fois 1,4 km pour avoir quelques bidons dans la journée chez elles, dans leur maison. Donc